Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Coucou la famille, bienvenue encore sur Royauté du Cœur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors aujourd'hui, je fais cette story time là pour répondre à toutes ces questions là de votre part, parce que voilà, il y a des personnes qui m'écrivent me demander bon, pourquoi t'as quitté la chorale. D'autres me disent ah, mais on est à l'église et tout, on t'a pas vu chanter, machin. Ah, voilà. Donc je suis fatiguée de mentir parce que à certains je dis que non, j'ai pas le temps. Après les examens, je veux venir le faire. À d'autres, je dis non, je travaille. À d'autres, je dis que ce sont les vacances. Il faut d'abord que je cherche l'argent et puis après, je veux revenir et tout et tout. Donc, je mens tellement que là, je suis fatiguée de donner des raisons qui ne sont pas des vraies raisons, qui ne sont pas des bonnes raisons en fait. Donc, j'ai décidé de faire cette story time là pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai quitté la chorale ou encore ce groupe de chant. Donc, je vous mettrai la date à laquelle j'ai quitté la chorale sur pendant que je ferai le montage, parce que je m'en souviens pas. Je pense que c'était en avril ou en mars, comme ça là. C'était en tout cas avant mon anniversaire. Donc, du coup, on va commencer par le début. Comment déjà je me retrouve dans la chorale et tout. Donc, quand je suis arrivée en Russie, je voulais vraiment servir Dieu et tout. Et je savais pas comment le faire, parce que déjà au pays, j'ai toujours été dans la chorale, les Kodim, Yamboté, tout machin. J'ai toujours servi. Donc arrivé ici, j'étais là assise, j'arrivais à rien faire en fait. Et quand je demandais à Dieu de me montrer une église où je pouvais les servir, franchement, j'avais pas de réponse. Et je dois être vraie, je n'avais pas insisté comme tel. Donc, j'ai fait quoi? J'ai continué à lire ma Bible à la maison, comme tout chrétien. Et puis après, Dieu m'a vraiment convaincue et tout. J'ai ouvert cette chaîne YouTube là où je propose des exhortations, des histoires et tout. Donc, je me suis dit, ben voilà, là aussi, je travaille pour Dieu. Parce que peu importe ce que je dis sur la chaîne, j'associe toujours le nom du Seigneur, Jésus-Christ, en fait, à l'intérieur. Donc, du coup, je sers déjà Dieu. Et avec l'école, au départ, ça allait. J'avais le temps de le faire. Mais quand je suis arrivée on va dire quoi, en deuxième année, troisième année comme ça, j'avais plus le temps de me filmer d'abord, de faire le montage, ensuite de publier. En fait, j'avais pas le temps. Donc, je me suis dit, je vais mettre YouTube en stand-by. Comme ça, je trouve une église où je vais aller servir Dieu. Comme ça, je ne reste pas là inutilement quoi, tu vois, je dois être inutile en fait, je dois être utile pardon pour l'œuvre de Dieu. Donc du coup, c'est comme ça que dans le foyer où j'étais, il y avait un frère qui était là, il était pianiste aussi dans l'église. Donc du coup, j'ai commencé à travailler la voix avec lui, on a commencé à répéter et tout. Et un jour, il me dit, on va aller à l'église, tu vas l'assister aux répétitions. Donc j'étais contente et tout. On allait à l'église, ils avaient répétition, ça se passait bien. Et puis il y a une autre soeur qui m'a dit, mais il faut venir chanter, je te vois en temps de chanter là, il faut venir, il faut monter sur scène, tu vas chanter avec nous. Franchement, c'était vraiment bien, vraiment et tout. Je suis allée, j'ai chanté, c'était bien, ça s'est bien passé. Et puis on a décidé comme ça que le dimanche, j'allais chanter sur scène. Donc, c'est comme ça que j'intègre même l'église. Vous voyez, le dimanche, j'ai chanté. Puis, c'est parti comme ça, en fait. J'ai commencé à chanter à la chorale, à l'église. Et c'était bien, c'était beau et tout. Et voilà, on a continué comme ça. Tout se passait bien. Tout allait vraiment bien et tout et tout. Et puis, il est arrivé
une époque ou encore un moment, je sais pas, où les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Dans cette vidéo, je vous préviens, je ne vais pas aller dans les profondeurs et tout, pour ne pas quoi, je veux dire, pour ne pas peut-être vexer ou encore pour ne pas pousser le peuple de Dieu à avoir certains préjugés sur certaines personnes. Donc je vais vous expliquer l'essentiel et je pense qu'avec la grâce de Dieu, on pourra comprendre, en fait, tout le monde pourra comprendre, parce que mon but pour cette vidéo n'est pas en fait de vous pousser à détester X ou Y et tout, parce que nul n'est parfait. On fait tous des erreurs et après on reprend je veux dire quoi, conscience, et puis on avance en fait. C'est pour ça que Jésus aussi est venu, parce que Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient justes, hein. Il est venu pour nous là qui sommes injustes. Donc on fait des erreurs, il nous enseigne, on demande pardon, il nous pardonne, et puis on repart sur de nouvelles bases en fait, et on grandit. Donc déjà, moi de ma part, mon erreur déjà était d'aller dans ce groupe là sans pourtant consulter Dieu. Je suis rentrée dans la chorale et j'ai pas demandé à Dieu, est-ce que vraiment il faut que je puisse rentrer, est-ce que c'est ma place et tout et tout. J'avais rien demandé. Je suis juste allée de moi-même avec, voilà, j'ai pris la décision comme ça. Et même au cours de mon temps passé dans la chorale, j'avais jamais demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment la place que tu voulais pour moi et tout et tout. Franchement, ça m'était sorti de la tête en fait. Parce que pour moi, c'était je sers déjà Dieu. Donc, j'ai pas besoin de lui demander si je suis vraiment à ma place ou je sais pas quoi en fait. Vous voyez, la naïveté, le manque de connaissances. Parce que normalement, avant de servir même dans un domaine quelconque, en fait, je demande à Dieu. Donc, du coup, il y a eu cette période-là. C'était vraiment un vent bizarre, une tempête bizarre où je me suis sentie rejetée. Je ne me sentais pas à ma place et je ne recevais pas d'amour des membres de la chorale. Il y a eu vraiment un moment où j'ai vraiment été humiliée, où j'ai vraiment été pas respectée, où j'ai vraiment été vexée, où on m'a vraiment fait du mal comme ça en fait. Et du coup, je n'en pouvais plus. Parce que quand je rentrais à la maison, je passais mon temps à pleurer. Parce que je ne savais pas pourquoi ça m'arrivait. Donc, il y a eu le 25 décembre, c'était un lundi 25 décembre 2023, je reçois l'appel d'un prophète. Le prophète me dit, est-ce qu'avant de rentrer dans cette chorale, tu avais demandé l'avis de Dieu? J'ai répondu que non, je n'avais pas demandé l'avis de Dieu. Il me dit, dans cette chorale-là, il y a une personne qui est là, en tout cas de ce que lui il avait reçu, il y a une personne qui est là, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Cette personne-là n'est même pas une chrétienne. Cette personne est là pour pouvoir voler en fait des étoiles, et précisément toi, ton étoile. Donc j'étais d'abord choquée en fait, je suis là. Vous savez, ouais, les prophéties, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais tant que moi-même Dieu ne m'a pas parlé ouvertement, honnêtement comme ça, je doute en fait. Après il m'a dit, comment est maintenant ta vie de prière? J'ai dit, ma vie de prière, elle a vraiment baissé. J'arrive plus à prier comme il se doit et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans la chorale, après les répétitions, on se disputait beaucoup. Souvent, on finissait les répétitions en queue de poisson. Donc, on finit les répétitions, soit fâché quand tu rentres à la maison. Tellement tu es fâché, tu peux pas prier en fait. Donc, du coup, moi, j'avais perdu ma vie de prière. Donc, quand il a fini de parler, il a dit, il faut vraiment que tu puisses prier pour que Dieu puisse t'aider à aller de l'avant. Et puis pour que Dieu puisse t'aider en fait à réveiller cette flamme-là qui s'est éteinte au-dedans de toi. J'ai dit ok d'accord, on a coupé l'appel.
il avait encore poursuivi avec la prophétie. Mais là, je vous en parle pas parce que là, c'est ma vie personnelle. Donc, vous aimez le comment ça là, je ne vous dirai rien. Du coup, je suis arrivée au travail. Là où je travaille, il y a 3 filles de la chorale aussi qui travaillent avec moi là-bas. Donc, j'arrive. Je pose la question aux filles, mais comment est votre vie de prière maintenant? Chacune me répond, ah, ma vie de prière, vraiment, elle est vraiment tiède, elle est vraiment froide. Pour d'autres, elle était froide, pour d'autres, elle était tiède parce que elle n'avait plus la vie de prière. Elle disait chacune que je me sens fatiguée. Après les répétitions, quand j'arrive à la maison, j'arrive pas à prier. Je suis tout le temps fatiguée et tout. Et moi, je me suis dit, ah, peut-être que le prophète avait raison en fait. Donc après, tellement j'étais bizarre, les filles me ont cru que j'avais un problème avec elles parce que j'ai adressé la parole à personne. J'étais dans mon cœur parce que je réfléchissais. Je me disais, et si c'était vrai en fait? Et si la personne est là pour venir éteindre et récupérer quelque chose qui nous appartient en fait? Parce que moi, je ne me voyais pas moi. En fait, pour moi, je pensais à tout le monde. Je me suis dit, il a peut-être donné la prophétie en s'adressant à moi, mais je me suis dit que ça concernait tout le monde. Parce que si la personne n'est pas une chrétienne, mais la personne peut ravir l'étoile de tout le monde. Donc, pour moi, ça m'inquiétait. Je pensais à tout le groupe et tout. Et je me disais, mais ça peut être qui comme ça? Donc, je réfléchissais et les filles ont même cru que j'avais un problème avec elles. Donc, le lendemain au travail, il y a une autre fille et tout. Ça, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Et elle nous a parlé. Elle a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et tout. On est là, chacune est dans son coin et tout. Moi, je dis, moi, j'ai pas de problème. Non, les filles ont dit, mais non, tu es arrivé au travail lundi. Tu es resté dans ton coin toute la journée. Tu n'as pas discuté avec nous. Maintenant, j'ai expliqué, ah, j'ai eu cette prophétie-là. Donc, du coup, j'étais bouleversée parce que je méditais sur ça. Je me disais, si c'est vrai, mais c'est grave. Tu vois? Et je me disais, peut-être que c'est faux. Mais après, je me suis rendu compte que moi-même, j'ai eu beaucoup d'avertissements parce que moi, déjà, il faut savoir que j'en donne des visions. Et puis, Dieu me parle aussi souvent par des songes. Et puis, souvent, j'entends la voix audible comme ça. Quand je suis vraiment disposée, j'entends la voix audible comme ça de Dieu me parler. Et donc, après, je me suis dit, mais Dieu m'a déjà parlé. En fait, j'ai commencé à penser à tous les rêves que j'avais eus. J'ai revu toutes les visions que j'avais eues et tout et tout. Je me suis dit, mais c'est pas fort en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que le groupe n'évolue pas. On passe notre temps à nous disputer, on n'évolue pas et tout. Il y a toujours que des problèmes et surtout la vie de prière qui a vraiment chuté et tout. Donc du coup avec les filles, on s'est dit, on va s'arranger, on va faire une veillée de prière. On s'est dit, ok, d'accord. Normalement, je pense qu'on devait faire la veillée de prière le 31 jusqu'au 1er. Mais il n'y a pas eu de veillée de prière. Donc, moi, j'ai eu à faire ma veillée de prière du 31 au 1er avec d'autres personnes. On a fait la veillée de prière et tout. Janvier est arrivé. On a continué comme ça dans les répétitions et tout et tout. Et moi, j'ai vraiment pris ça au sérieux. Je commençais à vraiment prier dans ce sens-là, que vraiment s'il y a une personne qui va être là pour nous arracher ce qui nous appartient, que ce ne soit pas le cas et vraiment que Dieu puisse nous montrer en fait ces personnes-là. Donc là, j'avais rien vu en fait. Dieu ne me répondait pas, il ne me parlait pas et tout. J'ai laissé tomber et tout. Donc c'est comme si j'ai oublié encore ce sujet de prière là, tellement j'étais concentrée sur l'école parce que j'avais des examens vraiment difficiles qu'il fallait que je puisse valider. Donc mes sujets de prière étaient maintenant focalisés genre sur l'école. Je priais plus pour le groupe en fait. Mais quand je suis égoïste, je priais plus pour le groupe, mais je priais plus pour mes études, pour ma réussite parce que je voulais pas aller au rattrapage, franchement. Donc j'ai oublié ce sujet-là et c'est là où les combats se sont vraiment levés dans la chorale. C'est là où même on a fait une réunion où on s'est disputé. Et pendant la réunion, on s'est séparés en queue de poisson bien fâchés. Et beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses après. En fait, je ne peux pas rentrer dans les détails. Il y a vraiment eu beaucoup de choses et tout. Et ces choses-là ne m'ont pas plu parce que c'est pendant que ce dernier combat-là est vraiment arrivé que
que moi j'ai été pétinée, quoi. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, hein, humiliée, pas respectée, pas aimée. C'était vraiment bizarre, c'était vraiment bizarre, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre, c'était vraiment bizarre, franchement. Quand je vous parle d'amour, je veux parler par exemple du fait que tu es malade, ça fait 1 mois que tu es à la maison, tu as alité, aucune visite. Tu reçois que l'appel d'une soeur qui s'inquiète un peu pour savoir si tu vas bien ou pas. Et après, on dit que tu n'as pas appelé pour dire que tu étais malade. Mais dans une église, déjà, quand tu n'es pas venu un dimanche, 2 dimanches, on est en groupe. Normalement, on doit normalement appeler pour savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas venu? En fait, il doit y avoir un suivi d'âme, en fait. Mais il n'y avait pas, il n'y a pas ce comité-là, il n'y avait pas ce comité-là, en fait. Donc déjà, moi, je me suis vraiment sentie délaissée, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie trahie aussi, à un moment donné et tout. Parce que, me concernant, je ne me sentais pas à ma place. Depuis toute petite, j'ai servi à l'église. Donc, je sais c'est quoi être dans un groupe de chant. Je sais c'est quoi être dans une chorale. Parce que oui, comme je vous dis toujours, j'ai été catholique. Là-bas, quand j'étais petite, j'étais yamboté. Donc, du coup, il y avait le suivi, il y avait quoi et tout. Et quand je suis allée à la chorale, chez les catholiques, parce que quand tu grandis, on vous bascule à la chorale. Même à la chorale, il y avait le suivi en fait. Il y avait cet amour-là. Quand je suis allée à l'église de réveil, c'était pareil. J'étais dans la chorale, mais on sentait qu'il y avait l'amour, qu'il y avait un suivi. Et même quand on avait des problèmes, on avait une certaine façon de résoudre les problèmes. On ne prenait pas le parti d'une personne pour abandonner l'autre personne. Non, on écoutait les personnes et puis on réglait en fait. Mais dans la chorale où j'étais, j'ai pas vu ça. J'ai pas connu ça en fait. On s'était échangé des paroles avec une sœur. Et normalement, quand c'est comme ça, on appelle les 2 sœurs pour pouvoir discuter, essayer de régler les problèmes et tout. Mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Et comme d'habitude, c'est moi qui ai payé tous les pots cassés. Et après, ça a tellement tiré en longueur que... Voilà. Dans le groupe même de l'église, il y avait vraiment des messages qui étaient bizarres. Moi-même, après, j'ai eu à péter des plans parce que tu pars aux répétitions, tu répètes un samedi, le dimanche, on te demande de t'asseoir alors que tu as répété malade et on t'a demandé on t'a dit que tu peux revenir répéter. Et le samedi, tu répètes et dimanche, on te dit que tu vas pas monter pour chanter. On te donne pas de raison, tu envoies un message pour avoir une raison. On te dit non parce que tu as fait 1 mois à la maison alors que tu as fait 1 mois à la maison parce que parce qu'on t'avait demandé de rester à la maison tant qu'il n'y a pas de réunion, une réunion qui n'a jamais été faite et tout. Franchement, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Du coup, il y a eu des messages pas bien dans le groupe. Moi j'ai envoyé des messages, j'étais vraiment en colère, j'étais fâchée, je criais et tout. Parce que j'arrivais plus à supporter ça en fait. J'arrivais plus à supporter. Même quand je demandais conseil aux gens qui sont dans le corps du Christ en fait. Et même ils n'arrivaient pas à comprendre. Donc du coup, il y a un message vraiment qui m'avait trop énervée. J'avais décidé de quitter le groupe parce que j'ai pas pu supporter ce manque de respect là. Parce que pour moi, quand on est dans un groupe, c'est vrai qu'il y a peut-être un président, il y a une secrétaire et tout, mais on doit aussi tenir compte de l'âge que les gens ont dans ce groupe-là. Tu peux être président, être plus petit, ça ne veut pas dire que tu dois manquer les gens du respect en fait. Tu dois respecter les gens. Parce que cette personne-là est déjà plus âgée que toi. Donc, il y a une façon avec laquelle tu vas parler à la personne en fait. Surtout que tu n'as pas raison. Donc du coup, j'ai pas supporté tout ça et j'ai quitté. Donc, j'ai quitté. Et quand j'ai quitté, il y a encore eu des choses qui se sont passées parce que les mêmes sœurs avec lesquelles on était dans la chorale au travail aussi, on avait eu des problèmes. Maintenant, vu qu'elles voulaient, entre guillemets, entre griffes, régler les problèmes, elles sont allées à l'église pour aller raconter ce qui s'est passé au travail alors que moi je faisais même plus partie de la chorale. Elles sont parties à la chorale pour aller dire qu'il y a eu des problèmes à l'église, qu'elles voulaient, je répète, entre griffes, régler ces problèmes-là.
Donc c'est comme ça qu'un frère de l'église me convoque. Il me convoque, il me dit qu'il y aura une grande réunion le samedi à l'église. Dès que je devais parler de tout, parce que même quitter la chorale comme ça, sans explication et tout, que ça a blessé d'autres personnes. C'est comme si je l'ai fait sans pourtant respecter les autres en fait. Donc c'est l'occasion pour moi aussi de parler de mon ressenti en fait. Et de vraiment marteler sur les situations qui m'ont genre blessée et tout. Donc j'ai dit ok d'accord, je suis partie, on a fait la réunion, on a parlé et tout. C'est vrai que on a parlé, c'était bien et tout. La personne qui m'avait aussi blessée a eu à me demander des excuses. On a fait la paix, il m'a même soulevé. J'étais choquée, je ne m'attendais pas à ça. Il m'a soulevé et tout, on a fait la paix, mais bon, c'était bien. Mais avec tout ce que j'ai vécu dans cette chorale-là, je ne pouvais plus retourner pour aller chanter. Maintenant, il faut savoir qu'à l'église, j'ai été consacrée le 5 mai 2023. C'est le jour où le pasteur m'a consacrée. Et vu que moi, j'ai mon appel, mais à l'église, je n'arrive pas toujours à exercer. Et tout, donc il avait dit qu'il va... il devait faire... on devait créer genre les cultes en français. Comme ça, je peux exercer... dans le ministère en fait, vu que Dieu m'appelait à quelque chose, je voulais au moins répondre présente à mon appel. Et quand ça a commencé, c'était bien et tout, mais bon, on m'a pas appelé pour me dire voilà quoi, il y a ça et tout, rien. Et même quand je suis allée auprès des responsables pour dire que moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça et tout, mais j'ai pas reçu de réponses qui m'ont convaincue en fait. C'était du genre, je devais juste intervenir pendant des croisades comme ça là. Et moi franchement, ça me rend inutile parce que je me dis que Dieu m'a fait vraiment la grâce en fait. Il m'a donné beaucoup de talent. Donc du coup, me mettre dans un petit truc comme ça où je veux servir peut-être 2 fois l'année ou 3 fois l'année, moi franchement je me trouve pas utile en fait. Du coup je me suis dit non Seigneur, je veux que tu puisses m'orienter parce que moi je veux te servir, parce que cette flamme là elle brûle au-dedans de moi. Voyez-vous, même avant j'avais que YouTube et après j'ai arrêté YouTube pour aller servir, mais là je m'arrange à faire les deux. Il y a YouTube et puis je veux être à l'église parce que le feu, vous savez, quand c'est vraiment la saison où Dieu veut que tu puisses franchement travailler pour lui, où vraiment lui-même il est prêt à pouvoir travailler avec toi, pouvoir t'utiliser. En fait, il y a un feu qui brûle en toi en fait. Tu sens que tu dois faire quelque chose. Et puis j'ai vraiment eu trop de messages. J'ai eu trop de messages où on me disait tu dois servir, il faut que tu fasses ça. Tu attends quoi? Tu es en retard et tout. Tu as déjà perdu assez de temps. Il faut que tu commences. Franchement, pour moi, c'est vraiment la saison où je dois vraiment servir Dieu en fait. Et ça brûle au-dedans de moi. Donc, c'est comme ça que, voilà quoi. J'ai d'abord observé une autre église. Et là, je me suis dit, je ne veux pas faire cette erreur-là en fait. Je ne veux pas aller juste parce que je veux servir Dieu. Maintenant, je veux que Dieu puisse me diriger. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai prié. Et la première réponse même m'est venue de la sœur qui est avec moi dans la chorale de l'autre côté. C'est elle qui m'a donné ma première réponse. Elle ne s'est pas rendue compte. Mais ma première réponse venait d'elle. Et je me suis dit, Dieu va aussi me parler. Dieu a parlé à ma sœur. Dieu va aussi me parler. Donc, Dieu m'a parlé à 2 reprises. Et ensuite, tellement ça, je n'étais pas toujours convaincue, j'ai appelé mon père spirituel, le prophète Israël. Donc je l'ai appelé et tout. Lui aussi m'a parlé, il est encore allé en profondeur, il a encore plus expliqué à ce que moi j'avais reçu et tout, il a détaillé et tout. Donc je suis contente et tout. Donc moi je viens vous dire quoi aujourd'hui? Je viens vous dire que lorsque Dieu met des dons et des talents en toi,
c'est pas pour que ces talents-là puissent genre te servir qu'à toi ou que tu puisses garder ces talents-là dans la maison, dans ta chambre. Non, c'est pour que tu les mettes au service de Dieu. Je pense que la parole le dit dans 1 Pierre 4, de verset 10. C'est là où vraiment Dieu parle des dons et des talents qu'on doit mettre au service de l'église, au service des autres. Donc, moi, avec tout ce que j'ai reçu là, je veux garder ça en m'asseyant juste à l'église en ne faisant rien. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. C'est pour ça que j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux travailler pour toi. Je veux mettre tout ce que tu m'as donné au service des autres. Vous vous rappelez la parabole des talents? Celui qui avait reçu un talent, qui avait gardé, on l'avait jeté au dehors. Et le maître, à son retour, il avait soupé. Je pense que c'est dans Matthieu, cette parabole-là. Le maître avait soupé avec ceux qui avaient multiplié les talents. Donc, quand tu as déjà reçu un talent et que tu le mets au service de Dieu, tu vois que ma fille destinée, elle travaille bien. Il va encore ajouter, il ajoute là, il ajoute là, il ajoute là. Tu vois, et puis le peuple de Dieu bénéficie comme ça là. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai quitté la chorale. J'ai quitté la chorale parce que je me sentais pas aimée, je me sentais pas respectée. Je me suis faite beaucoup humilier et je me sentais plus à ma place. C'est comme si franchement, on me poussait, on me demandait de partir avec force et je ne comprenais pas. Parce que depuis longtemps, je voulais partir, mais je me disais, non, ça va se calmer, Destinée, ça va aller, tu peux supporter le combat et tout, ça va aller, mais... non, parce que c'était pas, comment on appelle ça? C'était pas un combat normalement que je devais gagner en forçant les choses, non. Moi, je pense que le combat, je l'ai gagné. Parce que Dieu, en fait, ça m'a mené à beaucoup prier. Je suis rentrée en prière et Dieu m'a montré où je peux aller servir, où je peux aller mettre mes dons, mes talents au service du peuple de Dieu. Parce que où j'étais, j'arrivais pas à mettre mon don, mon talent au service du peuple en fait. Parce que j'étais juste là, assise. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc pour ceux qui me posent la question, pourquoi tu as quitté la chorale, ce sont ça les vraies raisons. Déjà, mon erreur était de me rendre dans un groupe où je n'avais pas demandé à Dieu de me dire exactement s'il voulait que je le fasse. C'était déjà là mon erreur. Et la deuxième erreur était encore que même quand j'ai intégré ce groupe-là, je n'ai pas prié, je n'ai pas associé Dieu. En fait, je me suis dit, ok, c'est sûr que Dieu est d'accord vu qu'il a permis déjà que je sois ici. Et puis même quand les problèmes ont commencé, j'ai pas mis en prière comme tel parce que je priais que pour mes examens. Du coup, c'est allé loin. Mais bon, Dieu merci, on s'est réconciliés, on se voit, on se cause et tout. Voilà, il y a certaines personnes que j'ai eu à débloquer. Il y a d'autres personnes, franchement, elles vont rester bloquées à vie. Je suis désolée. Pour le moment, elles vont rester bloquées à vie parce que je me suis rendu compte que on peut pas avoir une relation amicale avec les numéros de téléphone, c'est pas possible. Il y a des personnes qu'on voit, avec qui on cause, ce sont nos amis, mais on n'a pas leur numéro de téléphone. On n'a pas leur Instagram, on n'a pas leur Facebook, on n'a pas leur WhatsApp. Moi, je pense que on va rester dans ce genre d'amitié-là avec ces personnes-là, parce qu'avec ces personnes-là, c'est vraiment aller loin. Et Dieu m'a encore parlé, Dieu m'a encore montré des choses sur ces personnes-là. Du coup, je me dis que on va être à distance. On va vivre notre amour à distance. Et ça va être mieux et bien pour nous. Donc, c'était tout pour la story time d'aujourd'hui. Je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Donc, likez, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez pas, peu importe où tu vas aller, même si tu veux servir Dieu, même si ça brûle au-dedans de toi, demande l'orientation divine. Demande à Dieu de t'orienter. Demande à Dieu de te montrer le domaine dans lequel tu dois servir. Demande aussi à Dieu, en fait, de te montrer exactement l'endroit où tu vas aller servir. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter les frustrations. Ça va t'éviter de pleurer jusqu'à 2 h du matin comme moi. Ça va t'éviter de souffrir des maux d'estomac parce que moi j'en ai eu parce que j'étais beaucoup blessée et tout. Et ça va t'éviter encore de demander à Dieu, Seigneur, restaure-moi, enlève sans moi, je ne veux pas détester la personne, ça va t'éviter tout ça. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, commentez s'il vous plaît. Vous n'aimez pas commenter? Likez.
liker? Vous n'aimez pas commenter, vous n'aimez pas liker aussi? Comment est-ce que la chaîne va évoluer? Comment est-ce que l'évangile qu'on partage va arriver aux oreilles de ceux-là qui sont dans les fins fonds de notre pays? Si vous ne likez pas ma vidéo, de grâce, likez ma vidéo. Bon, je vous dis à plus. Bisous, bisous, bisous. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix, la quiétude, le bonheur, l'argent, la santé soit votre partage. Bye bye.